C'est notre rendez-vous Privacy avec Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, coup de gueule, en tout cas, grosse envie de commenter cette accélération dans les fuites de données, sujet qu'on a traité dans un talk tout récemment. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Mais écoutez, moi c'est vrai que je voulais faire un coup de gueule parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces sujets-là en ce moment. Mais en fait, pour moi, ça fait très longtemps qu'on en parle et finalement, je vois pas beaucoup de changements. Et je vais être un peu... Alors bien sûr que les entreprises font beaucoup d'efforts sur la cybersécurité et ont mis beaucoup de moyens récemment. Mais il y a quand même deux aspects qui sont pour moi toujours un peu... qui restent là et qui sont pas simples à gérer. Mais enfin, pour l'un, plus simple. Le premier, c'est la protection des données. Donc, on reçoit en tant qu'individu consommateur des mails de ces entreprises qui ont des fuites. Et c'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire, on nous dit votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et puis finalement, ah oui, puis votre IBAN aussi. Et ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous dit un peu toujours la même chose. Or, on sait très bien que si ces informations ne sont pas stricto sensu des informations très sensibles, voire que l'IBAN, il l'est, selon moi, mais néanmoins, on voit bien aujourd'hui qu'avec ces informations, un hacker, des gens mal intentionnés, peuvent générer des fraudes massives à tous les étages et donc générer d'autres problèmes sur les consommateurs. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on a toujours ces problèmes de données. Et finalement de donner, on nous envoie toujours le même message, et ça a été récemment encore le cas. Donc ça, c'est le premier point. Sur les données, déjà, ce premier point. Puis le deuxième point, c'est que finalement, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de tiers, de fournisseurs. Ces sociétés font appel à de plus en plus de fournisseurs, et finalement, elles n'ont plus seulement à gérer leurs propres risques, et les grandes entreprises le savent, bien entendu, et font des choses, mais à gérer le risque de leurs fournisseurs. Et c'est des cascades, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un fournisseur unique, c'est que ce fournisseur fait appel aussi lui-même. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'API, de SDK, de toutes ces solutions SaaS. Et donc, finalement, c'est une cascade qu'il faut contrôler. Et cette gestion de risque, elle est très complexe, ça j'en conviens. Mais néanmoins, il faut vraiment que chacun et tout le monde y fasse, finalement, y apporte une grande attention. Donc c'est un sujet pour vous de responsabilité des tiers ? Bah oui, c'est un sujet de responsabilité des tiers, parce qu'on ne peut pas simplement continuer d'envoyer, alors que ces attaques se multiplient, continuer d'envoyer des mails en disant voilà, c'est bon, tout va bien, et puis finalement, il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas vraiment de changement dans le fait que nos données ne sont pas chiffrées finalement, c'est-à-dire que mon adresse personnelle, mon email, mon numéro de téléphone sont des données en clair dans les bases de données. Je trouve que c'est une négligence. On vit dans un monde où les fraudes aussi explosent. des organisations de protection des données personnelles, vous diriez ça ? Oui, quelque part, ces gens-là sont aussi fautifs aussi de ne pas forcer et obliger à mettre un certain nombre de choses en place. C'est-à-dire le RGPD, lui, il a fait des recommandations sur le domaine du chiffrement des données, mais il n'a pas été à ce point-là en disant non, il faut absolument que ces données soient protégées. Donc c'est sûr qu'il y a une responsabilité à la fois des organisations, des sociétés, et puis aussi des organismes qui sont chargés autour de faire des régulations et d'obliger ces sociétés à prendre des décisions. Donc c'est vrai que c'est une chaîne dans la responsabilité, mais il faut, à un moment donné, qu'on passe à une autre étape, parce que là, on ne peut pas continuer à avoir systématiquement, et ça va exploser, des hacks et des fraudes et des vols de données. Très rapidement, mais qu'est-ce qu'on doit changer, selon vous ? Ce qu'on doit changer déjà, si on pouvait chiffrer déjà toutes les données, y compris surtout les adresses personnelles, les numéros de téléphone et ces choses-là, ça serait déjà bien. Comme ça, on n'aurait plus ce problème de vol de données a priori personnelles. Et puis sur la gestion du risque des tiers, vraiment essayer de mettre en place des process et des contrôles sur ces process qui font qu'effectivement les sociétés peuvent contrôler et gérer cette cascade de risques et donc éviter au maximum les fraudes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde où ce n'est pas seulement vous, c'est aussi votre fournisseur et vos fournisseurs qui sont à risque. Merci beaucoup Hervé Lejoin, merci pour vos éclairages et votre coup de gueule aujourd'hui. Voilà, c'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec fidélité. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change, également en podcast si vous le préférez. À très bientôt, excellente journée à tous.